C'est quoi dangereux? Rien du tout. C'est bon les gars, pas de globo? Non. Personne, tout est ok? Malgré ce dispositif impressionnant, l'un des taggeurs a réussi à prendre la fuite. Ils ont filmé leur panel là. Sur les 3 autres, Franck retrouve la caméra, une preuve supplémentaire. On y voit les 4 wagons qu'ils ont entièrement relookés. Ils tapissent du sol au plafond, donc sur toute la longueur du métro. On a le premier métro et le deuxième métro. Le wagon est vraiment immobilisé, il ne peut plus du tout circuler parce que les vitres sont complètement opaques. Pour les voyageurs, c'est pas vivable. Des dégradations en réunion, passibles de 2 ans de prison. Un risque que ces taggeurs prennent sans hésiter. D'accord. Il y en a, ils fument de la drogue, il y en a, ils fument du shit, il y en a, ils se butent à l'alcool. Et ben nous, c'est ça notre drogue, on ne peut pas faire sans ça, c'est tout. C'est un mode de vie. C'est une fois que tu es tombé dedans, tu peux pas sortir. Moi, je tague depuis tout petit, depuis que je suis né, déjà, ma tour, elle était taguée, je suis en bas de chez moi, c'est tagué, c'est tout, c'est comme ça. C'est un plaisir. Risqué. C'est la première fois que vous faites jouer. Deuxième. Cette fois, ils écoperont de quelques mois de prison avec sursis et d'une amende de 7 000 €, le prix du nettoyage. Franck et ses collègues ont rempli leur mission, mais dans quelques jours, ils seront face à un tagueur beaucoup plus dangereux. Épinay-Villetaneuse, au nord de Paris, sur la ligne C du RER. Qu'est-ce qui veut trouver la victime? Dans cette station, 18 agressions ont été recensées ces 20 derniers jours. La plupart du temps, des vols de téléphones portables. Ici, c'est Épinay sur scène, ici. Rentre-le. Fabrice et ses collègues de l'unité Appui Réseau sont chargés de faire le ménage et ils viennent de coincer 2 voleurs. Le black, il dit comment faire pour un iPhone 4? J'ai couru, j'ai fait du mieux que je peux. Hein. Et encore une fois, la victime est une femme. Tout a commencé 20 minutes plus tôt dans ce souterrain. Elle est au téléphone, l'agresseur surgit dans son dos, elle ne se laisse pas faire, mais il tire de toutes ses forces sur l'appareil et finit par l'arracher. J'ai pas compris, il m'a attrapé par derrière. Et les cheveux, il m'a commencé à me tirer comme ça pour que je baisse la tête, il m'a tordu le bras et j'ai essayé de m'accrocher mais il l'a arraché. Les policiers étaient sur place, l'agresseur est rapidement interpellé et le téléphone est retrouvé sur lui. C'est un iPhone 4, hein, comme d'habitude. C'est le type de téléphone qui est très convoité en ce moment. Tu pars derrière en courant tranquillement. Fabrice arrête également ce jeune homme en t-shirt vert. Il l'a vu parler à l'agresseur. Il pourrait s'agir d'un complice, mais les autres policiers ont un doute. Il est complice pour moi. Il est complice. Non. Il est complice. Parce qu'il lui dit, je t'attends derrière. Fabrice avait vu juste. Sur les images des caméras de surveillance, voici les 2 complices, quelques minutes avant l'agression. Manifestement, ils avaient préparé leur coup. Placés en garde à vue, ils attendent leur procès et risquent jusqu'à 3 ans de prison. La victime, elle, n'a pas vraiment l'air traumatisée. J'ai surtout eu peur qu'il ait une arme ou quelque chose sur lui, un couteau, parce que bon, des fois... Est-ce que vous avez essayé de le retenir, c'est ça? Ouais. Donc en fait j'ai hésité, je me suis dit je le retiens pas, puis j'ai vu qu'il sortait rien, donc je me suis accrochée. En défendant son téléphone, cette jeune femme a pris des risques. Vous allez le voir, ce type d'agression peut rapidement dégénérer. Au même moment, dans les locaux de la brigade des réseaux ferrés, Allons-y. c'est une jeune femme bouleversée qui vient porter plainte. Elle sort de l'hôpital, son visage et ses vêtements portent encore les traces de son agression. Le médecin vous a dit que vous aviez combien de jours d'ITT là? 10, d'accord. C'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai 8 points de suture au niveau de la lèvre, j'ai 3 dents cassées, plus des contusions, et puis au niveau des articulations, dans le cervical, le nez et la tête. Un véritable passage à tabac. Et c'est dans le métro parisien qu'elle a vécu cette terrible expérience.
un individu qui était sur le quai est arrivé et il m'a arraché mon téléphone des mains. Et je me suis pas laissé faire et donc je me suis débattue, ça ne m'a pas plu et là il m'a dit toi tu laisses ça et là il m'a frappé au niveau du visage. Il vous a donné des coups de poing Coup de poing, ouais, coup de poing et coup de coude. La scène a été filmée par les caméras de surveillance. Ces 3 jeunes se promènent le long du quai et lorsque le métro arrive, ils inspectent les wagons. Très vite, ils repèrent le téléphone dans les mains de la victime. Ils s'approchent et se jettent sur elle pour lui arracher l'appareil. La jeune femme se défend, l'agresseur se déchaîne. Je me suis débattue, c'était limite je me faisais engueuler parce que je me débattais et que j'essayais de récupérer mon Oui, téléphone. pour eux, le but, c'est d'aller le plus vite possible, en Ah fait. ouais, ouais. Mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la résistance. Bah, j'ai bien Peut-être vu même parce d'une que demoiselle, d'une dame. Ça l'a bien énervé. Oui, c'est ça. Je te l'assure. Ah, pardon. C'est pas grave. Merci. La victime vit en province et elle doit maintenant rentrer chez elle. Traumatisée, elle refuse de reprendre le métro. Oui, c'est bon. Ah oui, madame me demandait si on peut... Je vois avec Stéphane. Qu'est-ce qui se passe, j'aimerais qu'on nous dépose à la gare Montparnasse. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de reprendre les transports en commun.